17% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur British American Tobacco. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Sachant que cette vidéo est un petit peu différente de les vidéos que je fais d'habitude, étant donné que je vous donne l'information que j'achète British American Tobacco. Alors, pourquoi? On va regarder ça tout de suite. J'ai déjà fait donc une vidéo sur British American Tobacco, donc qui est une entreprise qui, vous le voyez ici, se fait complètement laminer. Sa moyenne 50 jours, elle est complètement baissière, mais depuis 2022 et même encore là, on est sur des certains niveaux de prix, mais on a pu baisser étant donné que notre all-time high se situe en 2017 à peu près 73 $ par action. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette entreprise? On sait qu'on a eu beaucoup d'acquisitions, on sait que c'est un secteur qui consolide pas mal, on a un PER quand même qui descend de plus en plus, même si vous le voyez on a des augmentations de chiffre d'affaires ou pas forcément. Là vous le voyez ici, bon là le revenu net en 2022 avait quand même bien baissé étant donné qu'on avait eu voilà, des dépréciations etc. On sait que dernièrement on avait eu donc une dépréciation de 25 milliards sur les marques, donc Camel, etc. En tout cas, je ne sais pas si c'était qu'aux États-Unis ou si c'était au worldwide. Je pense que c'était surtout aux États-Unis parce que c'est là-bas que donc la consommation se fait de plus en plus rare entre guillemets, c'est-à-dire que les prix des paquets augmentent énormément, la marge n'augmente pas forcément. Maintenant, nous dans notre compte de résultat, on voit qu'on a un revenu total, bah là dernièrement qui est en train de décroître, donc forcément c'est normal. Par contre, on a un revenu net qui lui augmente. Voilà. Pourquoi? Parce que forcément on a des marges qui augmentent, hein, étant donné qu'on est sur un produit donc de tabac avec des marges brutes qui augmentent, des marges opérationnelles qui augmentent et qui d'ailleurs ont augmenté de manière très significative, et des marges nettes qui elles par contre je comprends pas, la marge nette elle diminue par rapport à la marge opérationnelle. Donc ça c'est pas forcément très important. Donc maintenant, là je vous ai donné le cœur même du business. Alors est-ce que forcément on a besoin d'aller regarder le rendement des capitaux propres ou le rendement du capital investi pour comprendre que c'est une entité qui n'a pas forcément de croissance? Donc ça c'est évident, mais ce qui est beaucoup plus important à ce niveau-là, c'est la décote par rapport à la valorisation. On est sur une entreprise qui évidemment est à une position de vache à lait, c'est-à-dire que vous savez les cycles de vie des entreprises, donc on a à peu près 2 ou 3 ou 3 cycles. Donc là on est sur la fin d'un cycle, c'est-à-dire que on est sur un chiffre d'affaires qui devrait diminuer étant donné que le tabac est en perte de vitesse, sauf que c'est là que c'est important, les plus grands tabatiers donc du monde, donc British American Tobacco, Philip Morris et le chinois, mais le chinois il est pas coté si je me trompe pas, donc British American Tobacco va effectivement et depuis 2015 à une stratégie dans la cigarette électronique qui est beaucoup plus poussée que Philip Morris. Elle a pu faire une acquisition je crois de Imperial Tobacco je ne sais quoi, je sais plus si on peut la voir à ce niveau là en annuel, non on la voit pas dans les achats d'entreprise. Par contre je peux vous assurer qu'on avait acheté Imperial. Voilà, Imperial Brands, et donc voilà, au Royaume-Uni, et donc maintenant. Là, c'est ce que je vous disais au début. Donc en décembre 2023, British American Tobacco annonce une dépréciation de ses actifs de 29 milliards de dollars suite à la baisse durable des consommations de tabac, notamment aux États-Unis. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va quand même nous impacter et donc va nous montrer que c'est une entreprise qui effectivement est une vache à lait, mais qui n'a pas d'objectif d'investissement. Là, vous le voyez ici, on a des dépenses d'immobilisation qui représentent à peu près 10% de notre cash lié aux activités d'exploitation, sachant que donc notre dépréciation c'est seulement un tricks comptable, hein, c'est-à-dire que à ce niveau-là, quand on a eu notre dépréciation qui va être faite, là vous le voyez ici, on l'aura dans le fonds de roulement, voilà, une variation des actifs ou des passifs qui passera à plus 20 milliards étant donné que ça sera seulement un tricks comptable. Voilà, il faut faire extrêmement attention. On a quand même un revenu net qui est au même niveau que notre free cash flow, c'est-à-dire 10 milliards, voire même qui est un free cash flow qui est plus important que notre revenu net étant donné que voilà, on a une évolution du fonds de roulement qui est souvent positif, voire s'il a été négatif à un moment, il va redevenir positif suite à cela. Voilà, c'est à ce niveau-là, hein, dépréciation et amortissement du cash flow, et là vous le verrez, vous aurez donc ou un élément hors trésorerie, je ne sais plus c'est à quel endroit qu'on le voit sur TradingView, mais on verra donc ce tricks comptable. En tant que vache à lait, qu'est-ce qu'elle a à vous distribuer? Donc on est sur des dividendes et techniquement on devrait avoir du rachat d'actions. Maintenant, est-ce qu'on a une dette importante? On sait qu'on a une dette importante étant donné qu'on a fait énormément de consolidation dans ce genre de business. On a un total de passifs qui diminue, on a un total des avoirs qui est à 91 000 avec une capitalisation à 67, c'est-à-dire qu'on a une valeur comptable nette par action qui est augmentée, sauf que dans notre valeur comptable nette par action, on a évidemment notre immobilisation incorporelle, là parce que là vous le voyez, c'est complètement ce qui nous tient, c'est-à-dire que nos total d'actifs c'est du goodwill et d'autres actifs incorporels comme nos brands. Voilà, donc là vous le voyez, il y a des dépréciations et puis au final il n'y en a pas, etc. Donc là vous le voyez, la différence, il y a quand même voilà, 60 milliards de brands qui partent et puis qui reviennent, donc on comprend pas énormément pourquoi, mais donc
Pourquoi investir sur British American Tobacco et pas forcément sur Altria ou sur Philip Morris, sachant qu'Altria c'est uniquement aux États-Unis, donc avec l'annonce de British American Tobacco de déprécier ses cigarettes aux États-Unis, on peut savoir facilement que c'est pas parce que c'est Camel ou c'est Marlboro qu'il va y avoir une différence. Voilà, donc les personnes qui fument, ils fumeront du Camel, ils fumeront du Marlboro, ça ne changera rien à ce niveau-là. Maintenant, on va aller regarder ça plutôt d'un point de vue oriental et donc non d'un point de vue occidental, étant donné que c'est plutôt là-bas où on va avoir une augmentation du tabac. C'est-à-dire que, imaginons si aujourd'hui vous investissez sur Coca-Cola et que vous pensez qu'il y a une certaine croissance, cette croissance se trouvera seulement dans l'accroissement de la population ou des pays qui ne consommaient pas, c'est-à-dire pratiquement impossible. Donc c'est seulement l'augmentation de la population. C'est-à-dire que British American Tobacco va pouvoir aller vendre ses cigarettes en Afrique, vendre ses cigarettes au Moyen-Orient, vendre ses cigarettes en Asie, etc. Et donc c'est là-bas qu'elle va pouvoir faire donc techniquement de la croissance, voilà, sans faire effectivement de la croissance externe, sauf si on sait très bien que donc ce milieu est rempli de consolidation, c'est-à-dire que voilà, on fait uniquement de la consolidation, on a le but c'est de devenir le plus gros, d'avoir des économies d'échelle les plus importantes et pouvoir terminer avec le tabac. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup plus chez BTI, c'est qu'ils ont un objectif, si je me trompe pas, on devrait essayer de le trouver vers là, quand ils ont fait leur dépréciation. BTI annoncé donc là on le voit ici, donc voilà, ces facteurs n'entraîneront pas 25 milliards de livres sans effet sur la trésorerie, etc. Et donc elle nous dit, le groupe a annoncé mercredi son ambition de générer 50% de son chiffre d'affaires à partir de produits non combustibles d'ici 2025, donc c'est quand même assez important. Et donc il nous dit que le seuil de rentabilité en 2023 soit un an de plus de prévu. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant et pourquoi est-ce que j'ai pris une position sur BTI? Les cigarettes électroniques ont des marges plus importantes que les cigarettes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et même si on a moins d'achats réguliers, on a quand même des achats réguliers sur le goût. Même si le goût, vous pouvez le faire vous-même techniquement. Après voilà, British American Tobacco, c'est une entreprise qui est extrêmement bien développée et qui a quand même un chiffre d'affaires qui est assez bien réparti, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vendre que les cigarettes, mais on va vendre tout ce qui va tourner autour, hein. Les pages de nicotine, les chewing-gums à la nicotine, parce que tout ça c'est pas encadré pharmaceuticalement, c'est peut-être quelque chose qui sont vendus en pharmacie, mais si vous allez aux États-Unis, vous allez dans un CVS, vous allez dans un Walgreens, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les pharmacies que vous pouvez trouver en Europe, qui sont un peu plus réglementées. Là-bas, chez CVS par exemple, vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez, des bonbons, etc., des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc là on voit aussi en termes de revenus, donc on a le combustible, vapeur, traditionnel, oral, tobacco, healthing product, donc ça c'est ce que j'étais en train de vous parler, etc. Donc maintenant on voit quand même que le combustible représente une extrêmement grosse partie donc du chiffre d'affaires. Maintenant nous ce qu'on va vouloir augmenter, ça va être la valeur donc, de la cigarette électronique. On voit déjà qu'on a une certaine croissance qui est quand même assez importante. Là on a 60% de croissance, là on a 100% de croissance, là aussi on a 50% de croissance, donc c'est quand même exceptionnel, hein. C'est-à-dire que ce niveau de business là, depuis qu'il existe depuis 2012 ou 2011 si je me trompe pas, les cigarettes électroniques, on a quand même une augmentation assez importante. Donc on est sur une entreprise qui arrive bien à prendre la nouvelle vague, c'est-à-dire, et qui donc annonce être la première entreprise de tabac à passer à 50% de son chiffre d'affaires à des produits non combustibles, sachant que là on le voit ici, le chiffre d'affaires, on est quand même sur 28 milliards pardon, de revenus liés au combustible. Alors bien sûr là on est sur des revenus de TradingView, hein, il faut aller un petit peu plus les regarder dans le DU, là vous verrez les vrais chiffres. Mais en tout cas aujourd'hui on est sur la seule entreprise, même si Philip Morris avait quand même pris ce genre de décision, on n'est pas du tout à ce niveau là. Donc aujourd'hui British American Tobacco avec 17% de rendement donc sur les free cash flow, étant donné que les free cash flow sont même plus importants que les bénéfices nets, donc même vous avez un petit peu plus de rendement avec du rachat d'actions, des dividendes et peut-être même un retour de la croissance. Donc si vous positionnez aujourd'hui avec un PER qui est aux alentours de 6, vous serez extrêmement bien positionné pour le futur de cette compagnie si vous croyez au tabac, si vous pensez que ce n'est pas fini et si vous croyez en la cigarette électronique. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.